Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette seconde et nouvelle leçon. Après avoir vu les moudoud, nous allons voir ici dans cette leçon les différentes lettres sous leurs différentes formes accompagnées des différentes voyelles. Donc, nous allons les lire et Inch'Allah, je vous les fais découvrir en les lisant. Et vous vous exercez par la suite à les lire vous-même. D'accord? N'hésitez pas à mettre pause lorsqu'il le faut et, Inch'Allah, à vous corriger à l'aide de ma lecture. Donc, ici, nous commençons avec la fatha. Nous avons ici le alif, accompagné d'une hamza, d'accord? Parce qu'on le verra souvent écrit accompagné de celle-ci. Donc ici nous avons A, 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 d'accord? Lorsque vous trouverez une de ces trois choses-là, accompagnée d'une fatha au-dessus, vous lirez le son A. Pour le Ba, nous avons Ba, Ba, Ba. Donc le Ba a sa forme initiale au début de mot. Ici, en sa forme médiane, donc en milieu de mot, et ici en sa forme finale en fin de mot. D'accord? Après avoir fait le cahier d'écriture, Inch'Allah, ceci doit être maîtrisé. Ceci doit être maîtrisé. Vous devez connaître les lettres. Il peut y avoir des fois des manquements, mais si vous voyez que vous avez de trop grosses lacunes, revenez, Inch'Allah, au cahier d'écriture après avoir visionné ce cours. Donc, après avoir visionné ce cours, revenez au cahier d'écriture et écrivez jusqu'à ce que ce soit bien assimilé. Inch'Allah. Donc ensuite, nous avons le ta. Ta, ta, ta. Ici, le ta, ici, elle est marbouta. D'accord? J'ai pas fait un ta maftouha, donc comme un ba ici, mais avec les deux points dessus, parce que la forme que l'on trouvera le plus souvent sera celle-ci, d'accord? Mais le ta, en fin de mot, peut s'écrire des différentes façons que nous avons vues dans le cahier d'écriture, d'accord? Dans le livret numéro 1, je maîtrise l'écriture. Donc ensuite, nous avons le tha, tha, tha. Ensuite, ja, 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 ha, 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 kha, kha, kha. Donc ici, nous disons kha et nous ne disons pas khe, khe, comme ha. Nous disons kha. Le kha fait partie des huruf al-tafkhim. Je vous en avais parlé très brièvement dans les cours du livret 1. Là, je vais vous les énoncer, ces huruf al-tafkhim. Donc, ces lettres qui sont accompagnées d'un son que l'on gonfle, ou plutôt d'une voyelle que l'on prononcera avec un accent plutôt grave. D'accord? Donc, nous avons le kha, nous avons le sad, sa, nous avons le dad, nous avons le rain, ra, nous avons le ta, ta, nous avons également le qaf, qa, nous avons pour finir le va, va. Donc voilà, elles sont au nombre de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ces lettres sont prononcées avec un accent grave. Et on peut rajouter ici
3 lettres qui peuvent être mufakhama, donc prononcées avec un accent grave, ou selon les cas, muraqqaqa, d'accord, donc prononcées avec un accent aigu. Ces 3 lettres sont le alif, le ra et le lem. Donc en fait, concernant le alif et le lem, c'est assez rare, d'accord? Par exemple, le lem, c'est que dans lafdul jalala, lorsqu'on dit Allah, c'est seulement dans ce cas-là, d'accord? Concernant le alif, ça va dépendre de la lettre qui vient avant. Si la lettre qui vient avant, c'est un harf min huruf al-tafkhim, donc c'est une lettre parmi ces lettres-là, alors le alif sera prononcé avec un tafkhim. Par exemple, ra, d'accord? À l'inverse, kana, d'accord? Donc, le ra, c'est lui qui a la plus grande spécificité. C'est qu'en général, lorsque il a une fetha ou une damma, donc on le prononcera avec un tafkhim, donc on va dire ra, rou. Et lorsqu'il a une kasra, on le prononcera avec un tarqiq, on dira ri, d'accord? Donc le ra, fetha ou damma est égal tafkhim, est égal accent grave, et kasra est égal accent aigu, d'accord? Donc ici on reprend nos lettres, nous étions au kha, d'accord? Ensuite le del, da. Ensuite le vel, va. Ensuite le ra. Ensuite le zay, za. Ensuite le sin, sa. Ensuite le shin, sha. Ensuite le sad, sa. Ensuite le dad, da. Ensuite le ta. Ensuite le va. Ensuite le ayn, a. Ensuite le rayn, ra. Ensuite le fa. Ensuite le qaf, qa. Ensuite le kaf, ka. Ensuite le lem, la. Ensuite le mim, ma. Ensuite le noun, na. Ensuite le ha. Donc le ha, comme on a vu, il peut s'écrire de ces différentes sortes, d'accord? Surtout à la fin, lorsque il est précédé d'une lettre sauvage, donc on l'écrira en fin de mot comme ceci. Il ne sera pas attaché comme cela, d'accord? Ensuite, le waw, wa. Ensuite, le ya, d'accord? Ensuite, la hamza, qui, elle, en fait, va avoir différents supports. Ces supports s'écriront comme ceci. Donc, il y a des règles. C'est un peu compliqué, on verra ça, Inch'Allah, dans les cours. Mais, en tout cas, la hamza peut être écrite sans support, d'accord? Comme ça, sur un waw, d'accord? Avec comme support un waw, avec comme support un ya, mais sans les points, d'accord? Donc en milieu de mot, ce sera comme ceci, ou un ya sans les points en fin de mot, ce sera comme ceci, a. Donc voilà, concernant les lettres de l'alphabet, accompagnées d'une fatha, selon leurs différentes formes, d'accord? Donc en début, en milieu, ou en fin de mot. Donc, nous passons, Inch'Allah, maintenant à la kasra. Donc ici, la même chose, nous allons lire les lettres une à une, d'accord, accompagnées de la kasra.
Donc ici, nous avons I, 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 Bi, 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 Ti, 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 Thi, 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 Ji, 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 Hi, 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 Chi, 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 Di, 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 Thi, 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 Ri, 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 Zi, 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 Si, 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 Shi, 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 Si, 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 Di, 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 Ti, 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 Zi, 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 Ri, 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 Fi, 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 Qi, 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 Ki, 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 Li, 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 Mi, 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 Ni, 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 Hi, 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 Oui, 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 Yi, Yi, Yi. Donc voilà les lettres accompagnées de la kasra. On peut passer à la damma. Donc ici, même chose, nos lettres sous leurs différentes formes, d'accord, accompagnées de la damma. Donc ici, nous avons ou, bou, 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 tu, 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 thu, 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 ju, 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 hu, 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 khu, 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 du, 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 zu, 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 ru, 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 zu, 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 su, 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 shu, 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 su, 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 do, 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 to, 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 vo, 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 ru, 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 fu, 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 qu, 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 ku, 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 lu, 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 mu, 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 nu, 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 hu, 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 wu, 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 you, 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 ou, ou. Donc ici, pareil, la hamza, accompagnée de la damma, d'accord, elle peut avoir comme support soit un waw, soit rien du tout. Donc, voilà pour ce qui est de cette leçon. Inch'Allah, regardez-la bien. Et si vous avez des difficultés, re-regardez-la le nombre de fois qu'il faut, d'accord? Donc, exercez-vous bien à lire ceci, d'accord? C'est 3 pages. Et je vous dis à la prochaine leçon, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.